Vous êtes déjà habitué aux heures de la République, mais quel est le sentiment quand même? Est-ce qu'on entend des voix quand on rentre dans une salle comme celle-ci? Bon, oui, pour quelqu'un comme moi, c'est pas, on rentre pas là-dedans, on n'est pas élu député sans être saisi d'une sorte de, je me dire, un frisson, quoi. Parce que j'ai la religion républicaine, donc ici c'est toute la vie de la patrie qui s'est jouée ici. Bon, il y a eu d'autres salles, hein, mais celle-là quand même, on ne peut pas passer ici et puis dire c'est pas un lieu comme un autre. Et puis il y a les effets de contraste. J'ai été député européen et le Parlement européen a pour caractéristique de n'avoir justement aucune caractéristique. Et ça me manquait, j'avais été sénateur quand j'étais à Bruxelles ou à Strasbourg. C'est pas ce qu'on appelle les ors de la République, je trouve que c'est un peu méprisant, mais c'est pas les ors, c'est la beauté, la splendeur de nos représentations, de notre histoire. Nous sommes un peuple qui a une grande histoire. Et on devient, on peut dire, on devient français, on adhère aussi à cette histoire. Hein. Moi, mes ancêtres ne l'étaient pas. Et pourtant, je le suis passionnément, français. Donc, l'hémicycle de Strasbourg et celui de Bruxelles m'ont toujours paru terribles, de sécheresse. Voilà. Puis j'ai vu des scènes qui étaient impensables pour un parlementaire français. Quand il y a eu le changement de présidence à Strasbourg, je ne me rappelle plus laquelle, le sortant a offert au suivant une vierge en charbon. Il était polonais, je crois. C'est impensable pour un Français. C'est impensable. Et bon, voilà. Et là, non, tout respire notre histoire. Bon, la première chose qu'on a fait, moi je me suis trompé de bronze, mais quand même celui-là a été dans le sens de ce que je voulais voir. C'est le bronze où l'on voit le marquis d'Aubrézé annoncer au premier député, messieurs, allez-vous-en, le roi vous dit de rentrer chez vous, mais c'est Mirabeau qui répond, nous sommes là par la volonté du peuple, nous en sortirons par la force des baïonnettes. C'était grand moment fondateur de l'ère moderne, ce moment-là en tout cas. Donc on ne peut pas sortir indemne d'une telle intronisation. Hein, voilà. Un groupe France Insoumise à l'Assemblée, c'est inédit. Enfin, vous allez vraiment incarner, quel est l'enjeu en fait de ce mandat? C'est vraiment d'incarner l'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron? C'est encore plus prétentieux que ça. On a l'intention de représenter une famille culturelle, philosophique, qui pioche profond dans le pays. Parce que, bon, un homme comme moi, je suis un homme de gauche, tous ceux qui sont dans mon groupe sont souvent commencé leur vie politique à gauche, mais en plus nous allons être le premier groupe écologiste, autonome, qui ne doit rien à personne, qui ne demande rien à personne, qui est élu par personne d'autre que par ses propres électeurs. Et donc cette parole écologique libérée, et ça va être la première fois que... Il y a eu des députés écologistes ici, des Verts ou de l'Europe Écologie Les Verts, qui ont fait du travail. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont rien fait, c'est pas du tout ça l'idée. Mais c'est la première fois qu'on va pouvoir dire, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Nous sommes ce nouvel humanisme, hein, nouvel humanisme, on va l'appeler comme ça. Il paraît que M. Corbière vous a convaincu de prendre la tête du groupe. Est-ce que c'est vrai? Il faisait partie de ceux qui pensaient que je dois l'être le temps que le groupe se forme. Et parce que, bon, voilà, j'ai reçu de l'élection présidentielle une stature particulière dont on a besoin à cet instant. Mais je suis parfaitement conscient du fait que dans la mandature, il faudra que je sois remplacé. Donc vous prendrez là la tête du groupe et après... Pour le bonheur de le commencer le premier, hein. Comme on espère qu'il y aura une continuité. J'ai dit quand nous avons commencé ce parcours que dans 10 ans on serait au pouvoir. Bon, là il s'en est fallu peu, la prochaine sera la bonne, alors moi ou un autre, hein, ou une autre. Mais nous sentons que nous correspondons à quelque chose qui est dans l'histoire profonde du pays. Il faut le temps qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Des fois on nous confond, on nous colle l'étiquette d'extrême gauche que nous ne sommes pas. Il y a une extrême gauche et il faut la respecter. D'autres fois, me voilà habillé en populiste. Pourquoi pas? Je vois bien que le concept que nous portons d'insoumission, bon, il faut qu'il fasse son chemin. On ne peut pas exiger de tout le monde qu'on nous comprenne en 5 minutes. Hein. La vie politique a aussi des lenteurs.
Ce qui n'a pas d'enracinement, c'est le groupe de la majorité présidentielle. Ça, c'est un attelage de circonstances. Qui a sa légitimité, mais l'histoire profonde du pays ne leur parle pas et ne lui parle pas. Première bataille, ça va être la réforme du travail. C'est bien que ça commence par ça. Alors la procédure, je ne la connais pas, je vais l'étudier. Le vote des ordonnances est extraordinairement frustrant pour un parlementaire, parce qu'à la fin, ça se termine par oui ou non. On ne discute pas les articles, on ne discute pas le contenu. J'attends de bien comprendre la procédure, j'ai commencé à potasser le règlement intérieur. Je n'ai jamais été confronté à un vote sur des ordonnances en tant que sénateur, donc je ne sais pas le faire. Donc je vais apprendre comme tout le monde. Mais c'est bien que notre bataille fondatrice ce soit sur le Code du travail, parce que c'est, en quelque sorte, c'est notre socle, c'est notre histoire, c'est cette fraction du peuple auquel nous sommes le plus attachés. Et que ça commence par ça, c'est bien pour le pays, non, c'est pas bien, c'est pas une bonne nouvelle de ce qui les attend. Mais pour nous et pour moi qui suis sensible aux symboles et au sens profond des fils rouges qui courent l'histoire, bien sûr, c'est la bonne bataille. C'est pour ça qu'on est là. Cette bataille, il faudra la mener peut-être avec un groupe élargi. Est-ce que pour vous c'est envisageable, les communistes? Oui, on va parler avec eux si tout le monde est de bonne foi. Une fois qu'on aura percé les abcès qui sont nombreux, on envisagera, il n'y a pas trop de difficultés. De toute façon, on va être unis dans le combat. Je connais ça, j'ai siégé pendant des années, ou bien assis à côté du groupe communiste, parce que moi-même j'étais socialiste au Sénat, ou bien avec les communistes quand j'ai été sénateur Front de Gauche. On a toujours combattu ensemble. Bon, après, on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes sensibilités, tout le monde le sait. Bon, nous ne sommes pas communistes, au sens, nous ne sommes pas membres du Parti communiste français, ça ne sert à rien d'essayer de nous annexer, ça ne sert à rien. Mais je crois que ça devrait se passer simplement. Je n'ai pas trop de soucis sur ce sujet-là. Mon collègue indépendantiste haïtien, je lui ai souhaité la bienvenue. Je lui ai dit, vous êtes le bienvenu au groupe. Alors, il dit, bon, ah bon? Alors, je lui ai dit, oui, monsieur, moi, je ne suis pas pour la France contrainte. Luc Carvounas. Donc c'est pour vous dire que le groupe va être... Luc Carvounas hier plaidait pour un groupe transpartisan élargi avec la gauche du PS, si je puis dire, ce qu'on appelait hier les frondeurs qui ont été réélus, ils ne sont pas nombreux, vous et les communistes, est-ce que ça c'est envisageable? Mais M. Carvounas n'était pas un frondeur. Qui parle au nom de qui là-dedans? Il était valsiste à l'époque. Donc je pense qu'il y a un ticket d'entrée pour la discussion. Ce ticket d'entrée, c'est de voter contre la confiance au gouvernement Macron. À partir du moment où le Parti socialiste affirme qu'il est dans l'opposition au gouvernement Macron, à ce moment-là, on peut parler. Mais tant que ce sera cet attelage confus de gens qui se préparent les uns à voter les lois de M. Macron et les autres non, il est très difficile d'avoir une discussion honnête. Donc moi, je leur demande d'être clairs sur le sujet. Nous ne marchons dans aucune combine d'à peu près. Maintenant, s'il s'agit de se battre contre les ordonnances ensemble, bien sûr, on va le faire. Il n'y aura pas que d'ailleurs qui vont être contre. Je vais vous paraître peut-être naïf, mais j'ai l'intention de convaincre des députés de M. Macron de voter contre les ordonnances. Parce que certains d'entre eux ont dit qu'ils étaient libres, etc. Bon, nous allons voir si c'est vrai. Mais je pense que notre devoir est de faire le choix de la raison. C'est-à-dire de toujours parler en essayant de les convaincre. Et du moment qu'on essaiera de convaincre, on sera intelligent. C'est à partir du moment où on n'essaye plus de convaincre qu'on commence à être dans l'invective, dans le refus des autres, tout simplement. Voilà ce qu'on va faire.